Pour vous les hommes, Psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Les hommes, on craint personne, on craint dégain dans l'expression. Le mot craindre, on le mélange avec le mot peur. J'ai pas peur de Dieu. À aucun moment. Par contre, je veux le craindre. Craindre, ça va aussi avec le respect. Je suis conscient de sa puissance, je suis conscient de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a fait dans ma vie, de ce qu'il a fait dans le monde et ce qu'il peut faire encore. Et on me dit que craindre, celui qui craint, il est heureux. Je veux être heureux, moi, c'est quelque chose que je recherche. Si ça passe par la crainte de l'Éternel, je dis Seigneur, aide-moi à te craindre comme il faut, à avoir une relation avec toi où je te respecte. Craignons l'Éternel pour être heureux. Réjouissons-nous de ses commandements. Pour vous, mesdames, dans le livre de Ruth au chapitre 2 et au verset 12, il est dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Vous êtes tués sous la protection de Dieu et il ne manquera pas de te bénir en retour. Il amène la récompense, la rétribution et la restitution lorsque tu te confies en lui. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est difficile, à partir d'un certain âge, de faire croire, de montrer aux gens, pas de leur faire croire, de leur montrer que vous êtes dans le bonheur. Votre vie, elle est remplie de quelque chose de différent de ce qui anime le monde autour de vous. Le Seigneur, au fur et à mesure des étapes de la vie, met dans le cœur quelque chose qui continue tous les jours de la vie à se manifester. Il y a une grâce particulière que Dieu répand sur celui qui le suit, celui qui lui obéit. Vous savez, quand on est jeune, on peut avoir des miracles ou alors des grâces qui vous sont accordées. Mais quand tout au long de plusieurs dizaines d'années, vous avez reçu des grâces constamment, à des moments bien particuliers, lorsque vous étiez en difficulté ou lorsque vous en aviez besoin, eh bien là, vous pouvez vous rendre compte que le Seigneur a veillé sur vous, sur votre âme et sur vos pas. Pour vous les couples, Ecclésiaste, au chapitre 4 au verset 9 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ensemble, on est plus fort et on va plus loin pour accomplir la volonté de Dieu. En mutualisant vos ressources dans la mission, vous en multiplierez les fruits. Pour vous les célibataires, Ésaïe 41 au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Dans la vie courante pour chacun, il y a toujours un moment où les obstacles qui se dressent dans la vie nous obligent à réfléchir à la façon dont nous allons franchir ces obstacles. La plupart du temps, quand on affronte une difficulté, ça peut quelquefois nous empêcher de réfléchir sainement. Quand on sait que Dieu est tout-puissant normalement, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Alors ça c'est facile à dire, je sais. Avec l'habitude de prier, de fermer les yeux, eh bien toutes les situations, on peut les affronter en se disant que de toute manière, Dieu connaît notre destin. Il connaît aussi notre avenir. Et il peut nous sortir de tous les problèmes. Pour vous les enfants, et les enfants de tous les âges, c'est-à-dire qu'on est des enfants de Dieu. Donc là, cette fois-ci, c'est pour tous les enfants. 1 Samuel chapitre 2 verset 26. Le jeune Samuel continuait de grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Au fur et à mesure qu'il grandissait, tout allait bien. Et vous, nous, je nous encourage à continuer de grandir, à continuer peut-être de vieillir du coup en fonction de l'âge qu'on a, de continuer d'être agréable à Dieu malgré le temps qui passe et de continuer d'être agréable aux hommes qui nous entourent. C'est-à-dire qu'en fait Samuel c'était un témoignage. C'était un témoignage parce que malgré le fait qu'il grandisse, qu'il perdait peut-être son côté enfant, eh bien il était toujours agréable en fait aux hommes. Ça c'est un témoignage qui est fort. Les enfants de tout âge, continuons de grandir avec Dieu et soyons un témoignage autour de nous.